Salut les Nakama, moi c'est Dogra. Et Magra, bienvenue sur ASL. Aujourd'hui on vous amène une nouvelle théorie sur les informations révélées par Eiichiro Oda lors de l'événement de la Jump Fest qui s'est réalisé il y a quelques jours au Japon. Ici, Eiichiro Oda a laissé quelques indices très importants par rapport à Wano et les futurs personnages qui pourraient apparaître dans cet arc. Dans cette vidéo on racontera tout ce que Oda a dit pour créer la théorie. Ah, et merci à tous les abonnés pour votre soutien, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous donne envie de continuer. Avant tout, cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans le manga, tu pourras alors quitter cette vidéo. Ice Time. En premier, je vous récite les déclarations d'Eiichiro Oda sur Wano. One Piece entrera enfin dans l'arc Wano en 2018. Mais t'avais dit la même chose l'année dernière. Oui, c'est vrai, je l'ai dit parce que je pensais que le manga avait une chance d'arriver à Wano en 2017. Sauf qu'en attendant, j'ai rajouté quelques informations. Je vais introduire l'une des grandes légendes de One Piece et aussi le pire ennemi jamais vu qui posera problème au Mugiwara. Peut-être qu'il sera en relation avec Barbe Blanche. Oups, j'ai trop parlé. Vous pouvez me croire, la guerre de Marineford va bien se voir comparée à ça. Ça, c'est un petit fragment de la Jump Fest. Cette grande légende de One Piece, d'après ce qu'on a compris, ce n'est pas le même personnage que le pire ennemi jamais vu qui est relationné à Barbe Blanche, que Oda a mentionné. Ces deux personnages sont différents. Pour mieux comprendre, l'un sera la légende et l'autre l'ennemi. En premier, on va théoriser sur la légende, après sur l'ennemi, et finalement on va parler sur cette grande guerre qui fera bien voir Marineford comparé à ça. Commençons par la légende de One Piece. Premièrement, qui seraient les pirates ou personnages qui sont considérés grandes légendes de One Piece? Garp nous avait donné des indices sur ça dans l'épisode 501 du manga. Voici ce qu'il avait dit. Deux légendes à la fois, nous ne pouvons pas nous occuper de ça maintenant. Je vous explique à qui se référait Garp au moment où il disait ça. Il venait d'être informé que Rayleigh était aux enchères. Et en même temps, Barbe Blanche et la marine se frottaient un peu à l'autre pour avoir capturé et cette guerre était déjà assez proche à ce point. Garp se référait à Rayleigh et Barbe Blanche dans le dialogue. Du coup, des personnages de ce type donnent la taille de légende dans le monde de One Piece. Une fois avoir appris ça, il ne reste pas beaucoup de personnages de ce type. Il doit être un pirate de leur génération comme Rayleigh, Barbe Blanche, en plus d'avoir réussi de grandes choses. À notre avis, il pourrait bien être un Nakama de Gold Roger. Eh ouais, je pense que c'est le moment que Scooper Gaban apparaisse. Comme Rayleigh, ce pirate peut être considéré comme une légende vivante de One Piece, pour avoir fait partie de l'équipage de Gold Roger et avoir été le second aux commandes. Scooper peut servir de guide pour Luffy et le conseiller en améliorant ses techniques. Rayleigh lui a juste appris les bases du haki et Luffy domine à la perfection les bases qui lui ont été enseignées. Scooper pourra peut-être l'emmener à un autre niveau. Dans une des couvertures du manga, Crocus, le médecin de Gold Roger, est en train de parler avec quelqu'un. Cette personne pourrait s'agir de Scooper Gaban, car il avait le même chapeau que Horse. C'est un chapeau de Wano et ce n'est pas une coïncidence, surtout avec ce personnage si mystérieux. La couverture, c'est celle du scan 631, beaucoup plus tard que la guerre de Marineford, où on avait Oz avec le chapeau de Wano. Chronologiquement, dans le scan 631, Wano était déjà dominé par Kaido, qui expliquerait pourquoi Scooper est avec le vieux Crocus au lieu d'être à Wano. Maintenant, passons au pire ennemi jamais vu et qui s'interposera dans le chemin des Mugiwara. D'après Oda, cet ennemi serait relationné avec Barbe Blanche. Ça c'est plutôt évident, on sait directement à qui se référait Oda. Et ouais, c'est l'actuel Shibukai Edward Weeble, l'autoproclamé fils de Barbe Blanche, qui, à notre opinion, il serait plus de ces personnages qui seraient facilement au niveau d'un commandant pour tout ce qu'ils ont révélé sur lui. Il a déjà vaincu 16 tripulations qui étaient alliées à Barbe Blanche. Dans le passé, il a déjà vaincu et enlevé le bras de l'ancien amiral de la marine Zephyr. Même Kizaru a mentionné que c'est un pirate dont ses pouvoirs doivent être craints. Il a déjà détruit une ville entière dont l'équipage AO était victime et il y a eu environ 6000 morts.
Son objectif est de tuer Marco, et sa mère lui avait dit d'aller vers Luffy pour relever les informations car Marco s'était allié avec Luffy à Marineford. L'apparition de Weevil pourrait être avant Wano, car Oda a dit qu'il allait s'interposer dans le chemin des Mugiwara. Et pour finir, la grande guerre qui va éclater à Wano et qui sera pire que Marineford. Je pense que c'est un petit indice d'Oda en disant qu'il va avoir beaucoup de sacrifices et de morts. En regardant l'arc Whole Cake, on remarque qu'il y a beaucoup de morts alors que dans la jurisprudence de One Piece, c'est exactement le contraire et ça, on l'a tous remarqué. Je sens que Wano ne va pas nous décevoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est juste une théorie, ça peut être aussi vrai que faux. Sur ce, on se dit à très bientôt.